fait aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler de plusieurs nouveautés chez Lego. Donc je vais parler des nouveautés Lego Batman, Lego Disney, Lego Star Wars et Lego Marvel. Donc en premier je vais parler des nouveautés chez Lego Batman. La première boîte c'est la Batcave, la boîte de Londres 76252. Ce set sera bientôt disponible, il comporte 3981 pièces et il coûte 400 €. Il a 7 figurines, il mesure 29 cm de hauteur et 51 cm de largeur. Et c'est une boîte plus 18 comme on peut le voir. Donc la boîte quand elle est ouverte elle ressemble à ça. Franchement le set il est vraiment incroyable. Les figurines elles sont vraiment bien je trouve. Batman, plusieurs méchants, franchement vraiment pas mal. Donc on va passer à la deuxième et c'est la Batmobile poursuite entre Batman et le Joker Sunset 224. Ce set aussi sera disponible le 1er août. Il a 438 pièces et si on l'achète on gagne 360 points VIP. Il coûte 48 € mais on peut le précommander. Donc on va passer à la troisième. Donc c'est la Batwing Batman contre le Joker 76-265. Ce set il coûte 38 €. Il a 357 pièces. Il sera disponible le 1er août. La Batwing elle mesure 6 cm de haut, 20 cm de long et 24 cm de large. Pour moi, ce set il est bien. La Batwing je la trouve vraiment bien. Après le seul problème c'est la figurine de Batman. Je la trouve vraiment nulle comparé à ce que Lego ils font. Et aussi la figurine du Joker. Après c'est vraiment comme le film je crois de 1989. Après voilà. Sinon le set en lui-même il est bien. Donc on passe à la quatrième. Donc la quatrième c'est la figurine de Batman 76-259. Donc ce set il a 275 pièces. La figurine elle mesure plus de ce que je crois, la figurine elle mesure plus de 25 cm. Ce set je le trouve vraiment bien. Après franchement le seul problème dans ce set c'est la grandeur de la figurine, parce qu'en fait il va pas avec ce qu'on achète. Par exemple si j'achète la Batwing de Batman contre le Joker, ben en fait cette figurine elle va pas avec, c'est le seul problème. Donc on va passer à Lego Disney. Donc un set que je trouve vraiment bien déjà qui est sorti dernièrement, c'est les artefacts des méchants 43-227. Ce set je le trouve vraiment bien et vraiment original. Il a 1540 pièces et 4 figurines et il coûte 140 €. Ce set je le trouve vraiment bien parce qu'il rassemble pas presque tous les méchants, mais il en rassemble déjà beaucoup. Celui que je trouve qui est vraiment bien fait c'est le comment il s'appelle, le génie, ou Jafar plutôt. Vraiment ce set je trouve qu'il est vraiment bien. Personnellement c'est l'un des meilleurs sets sortis en 2023. Donc on va passer à le coquillage royal de la petite sirène 43-225. Je crois que ce set il est sorti à l'honneur du film qui est sorti là dernièrement. Ce set je le trouve bien, vraiment original. Après j'aime pas trop personnellement parce que moi de base j'aime pas la petite sirène. Après les personnages sont vraiment bien faits. Ils respectent en fait ceux qu'ils ont copiés. Après voilà, sans plus personnellement. Après il y a un set aussi qui est sorti, c'est le coffre au trésor d'Ariel 43-229. Ce set je le trouve pas mal pour les petites filles qui aiment bien les bracelets, etc. Il y a la figurine d'Ariel, je le trouve bien. Après voilà, sans plus. Donc on va passer à la cabane enchantée dans l'arbre 43-215. Ce set je le trouve vraiment original. En fait rien à dire. En fait vraiment il est vraiment bien parce qu'il rassemble presque toutes les princesses Disney. C'est vraiment original, je trouve vraiment bien. Après en plus il y a beaucoup de figurines, il y en a 13. Il a je crois qu'il a 1016 pièces, il coûte 70 €.
il est vraiment bien, personnellement. Il est vraiment bien. Donc on passe au dernier, au dernier set sorti, c'est Lego minifigurine Disney. Pour les 100 ans de Disney, 71,38 €. Je trouve qu'il est vraiment bien. Il coûte 4 €. Actuellement, il est en rupture de stock. On comprend vraiment pourquoi. Et il y a 18 personnages comme d'habitude. Je trouve qu'il est vraiment bien. Il y a beaucoup de personnages comme Baymax, etc. Donc on passe à Marvel. Donc la première que je vais présenter, c'est le nouveau vaisseau des Gardiens de la Galaxie 76255. Il a 1108 pièces, 5 figurines, 100 € pour 100 €, 31 cm de hauteur et 21 cm de long. Le cockpit en plus il peut accueillir 3 figurines. Je trouve vraiment qu'il est bien ce set, mais pas meilleur que celui qui est sorti en 2021. Après, en même temps, c'est pas le même vaisseau, mais je trouve que celui qui est sorti en 2021 est largement meilleur. Les figurines, c'est ceux-là: Star-Lord, Drax, Nebula, Mantis et Adam Warlock. Adam Warlock, je trouve vraiment qu'il est bien fait. Star-Lord, comme d'habitude, super bien fait. Drax, Nebula et Mantis, vraiment bien fait aussi. Donc, on va passer à la figurine de Captain America 76-258. Cette figurine, c'est à peu près la même que celle de Batman que j'ai présentée. Elle mesure 25 cm de haut, elle coûte 38 €, elle a 310 pièces. Ce set, je trouve qu'il est bien, à part le casque de Captain America, je trouve vraiment qu'il est horrible. Vraiment, ça fait enfant en fait. C'est ça qui gâche, mais sinon, en lui-même, le set, il est vraiment bien. Donc, on passe au deuxième set Marvel, c'est les motos de Black Widow et de Captain America 76-260. Ce set, je trouve qu'il est bien, il a 130 pièces et il coûte seulement 16 €. C'est vraiment un bon compromis entre qualité et prix. Les figurines, elles sont extraordinaires, les motos aussi. J'aime vraiment bien. Donc, on va passer à une nouveauté Lego. Je trouve vraiment qu'elle est bien, et c'est le bouclier de Captain America 76-62. Ce set, il coûte 210 € et il sera disponible le 1er août. Il a 3128 pièces et dans ce set, il y a Captain America. Et Captain America, en plus, il a son bouclier et le Mjolnir, le marteau de Thor. En plus, le bouclier, il mesure 48 cm de hauteur et 47 cm de largeur, ce qui est vraiment beaucoup. Franchement, je conseille. Pour les fans de Captain America, je conseille vraiment. Donc, on va passer à une boîte qui sera aussi disponible le 1er août, et c'est Endgame, le combat final 76-66. Ce set, il coûte 105 €. Si on l'achète, on gagne 787 points VIP et il a 794 pièces. Ce set, je trouve qu'il est bien parce qu'il déjà il rassemble toutes les héroïnes du MCU. Thanos, je le trouve vraiment cool. C'est ce que j'attendais vraiment, que Lego remette Thanos. J'aime vraiment bien. En plus, il y a plusieurs figurines. La construction, elle est vraiment incroyable. Il y a le camion quantique, vraiment incroyable ce set. Donc on va passer à un set vraiment original que je trouve, vraiment original, et c'est Groot Venomisé 76-249. Ce set, il coûte 53 €. Il sera aussi disponible le 1er août. Il a 630 pièces et il mesure 27 cm de hauteur. Ce set, je trouve qu'il est vraiment original parce que, en fait, ils ont fait Groot en Venom. En plus, on peut transformer Groot Venomisé en Groot Venom, vraiment. Je trouve vraiment ce set original, je le trouve incroyable. Il ressemble beaucoup au set qui a été sorti dernièrement sur Groot. Et voilà. Donc on va passer à la figurine de Wolverine 67-257. Donc ce set, je le trouve pas mal, mais sans plus. Il a 327 pièces et il mesure un peu plus de 22 cm de hauteur. Après, ce set, je le trouve pas incroyable. En plus, il coûte 38 €. En fait, ce set, il est aussi sans plus. Voilà, rien à dire. En fait, rien à dire, rien à critiquer, mais aucun avantage et aucun inconvénient. Voilà. Donc, on va passer
à la Hulkbuster d'Iron Man contre Thanos 67 de 63. Ce set il coûte de 27 € et il a seulement 66 pièces. Ce set aussi sera disponible au 1er août. Donc ce set, je le trouve vraiment, personnellement, je le trouve vraiment nul. Ça fait enfant, alors que, alors c'est vrai, c'est une boîte plus 4, mais comparé à ce que Lego avait fait, comme la boîte Spider-Man contre Mystérieux, l'attaque du droïde, sorti en 2021, ce set il est ridicule en fait. Iron Man, son costume il est horrible. Thanos, je déteste. La Hulkbuster, un peu mieux, mais c'est horrible. Et le vaisseau de Thanos, horrible, vraiment horrible. Donc la dernière boîte Marvel que je vais présenter dans cette vidéo, c'est le QG des Gardiens de la Galaxie 67253. Ce set, il a 67 pièces. Je le trouve bien personnellement, de figurines vraiment incroyables. La petite construction derrière, elle est vraiment bien. Je conseille, personnellement, je conseille. Donc, on va passer au dernier thème de cette vidéo et c'est Lego Star Wars. Donc, en premier, je vais parler du chasseur X-Wing 76-355. Ce set, il coûte 340 €. Je sais, ça fait 240 €, désolé. Ça fait un peu cher. Bon, en même temps, il a 949 pièces. Il mesure 27 cm de hauteur et 44 cm de largeur. Personnellement, ce set, je trouve qu'il est bien, puisqu'il a deux figurines, Luke Skywalker et R2D2. Je trouve vraiment qu'il est bien. Après, il est un peu similaire à ce qui était déjà sorti auparavant, mais voilà, sans plus, personnellement. Donc, la prochaine boîte, c'est les héros de la bataille d'Andorre, 4623. Ce set, il fait partie du thème Brickhead, mais il fait aussi partie du thème Star Wars parce que les Brickheads, c'est sur Star Wars. Ce set, je le trouve sans plus aussi, parce que moi, j'aime pas trop les Brickheads, mais pour ceux qui aiment bien les Brickheads et qui sont fans de Star Wars, il est vraiment incroyable. Il coûte 40 €, 549 pièces. Luke, il a 202 pièces. R2D2, 203 pièces. Lando Calrissian, 204 pièces. Wicket, 205. Et la princesse Leia, 206 pièces. Ce set, comme je l'ai dit, il est vraiment bien pour ceux qui aiment bien les Brickheads et qui sont fans de Star Wars. Sinon, personnellement, pour moi, sans plus. Donc, on va passer à un set de Mandalorian saison 3. Et c'est le chasseur Fang Mandalorian contre le tigre intercepteur. Ce set, il coûte 100 € et il a 957 pièces. Si on l'achète, on gagne 750 points VIP. Ce set, je le trouve vraiment bien, surtout que je crois que c'est la première fois que Lego introduisent le sabre laser de Mando en lame. Je le trouve vraiment bien. Les figurines, elles sont vraiment bien. Le sabre, comme je l'ai dit, incroyable. Le droïde, vraiment stylé. Le pilote, comme d'habitude. Et le Mandalorian, il est vraiment bien fait. Donc on va passer au diorama de la salle du trône de l'empereur 75-352. Ce set, il coûte 100 €. Il a 807 pièces. Il mesure 17 cm de hauteur et 21 cm de largeur. Ce set, je le trouve bien, surtout qu'ils ont vraiment bien évolué les personnages, mis à part Dark Vador, qui est resté comme d'habitude. Sinon, Palpatine, il a vraiment bien évolué, il ressemble vraiment à celui du film. Luke, ils ont fait évoluer aussi sa coupe. Sinon, le set, voilà, il ressemble vraiment à la scène du film. En plus, il y a la petite phrase en tout. En bas, I am a Jedi, like my father before me. Donc voilà. Donc on va passer à la base rebelle de Yavin 4. 75-365. Donc cette base rebelle, elle coûte 170 €. Elle sera disponible le 1er août. Elle a 1066 pièces. Elle mesure 31 cm de hauteur et 49 cm de large. Ce set, je le trouve vraiment bien par rapport aux figurines. Il y en a vraiment beaucoup et elles sont vraiment presque tous bien. Luke avec la médaille, je le trouve vraiment bien. Han Solo avec la médaille aussi. Leia, j'aime bien. Le capitaine, j'aime bien aussi. Les deux pilotes, j'adore. Chewbacca et C-3PO, ils sont restés comme d'habitude, mais ils sont toujours bien. Les deux soldats, ils sont vraiment bien aussi. Et les deux droïdes, c'est voilà, du classique. Donc on va passer à un set d'une série d'animation de Disney+, le Temple Jedi de Tenno, 75-358. Ce set, il coûte
43 € et il a 124 pièces. Pour moi, ce set il est vraiment cher pour ce que c'est. 3 figurines pour un set plus 4 ans, franchement, personnellement, je déconseille. Il est bof. En fait, rien de spécial, je déteste. Personnellement, je déteste ce set. Donc, on va passer au calendrier de l'Avent Lego Star Wars 75-366. Ce set, il sera disponible en septembre et non en août. Ce set, je le trouve bien. En fait, il est un peu moins bien que le calendrier de l'année dernière. Sinon, en fait, c'est vraiment un calendrier de l'Avent comme ça. Je pense que je le mettrai dans mon classement des plus nuls calendriers de l'Avent de Lego. Voilà. Donc, on va passer au robot de Boba Fett 75-369. Ce set, il coûte 16 € et il sortira le 1er août. Il a 157 pièces. Il mesure 13 cm de haut. Ce set, j'aime pas trop parce qu'en fait, ça recopie trop ce que Lego Marvel avait fait. Comme avec Black Panther, Captain America, Thor, Hulk, Thanos, Rocket, voilà. En fait, ça recopie trop ce que Lego ont fait, mais, ce que Lego Marvel avait fait, mais sinon, voilà. Le set il est bien, mais la seule reproche que je lui fais, c'est que ça recopie vraiment trop ce que Lego d'habitude, ce que Lego Marvel font d'habitude. Donc, on passe à un set qui est vraiment similaire, et c'est le robot Stormtrooper 75-370. Ce set, je lui reproche la même chose. Il ressemble trop aux sets qui ont été sortis par Lego Marvel. Après, le set il est vraiment beau, il est tout blanc, j'adore en fait. Le pistolet un peu moins. La figurine, rien à dire, le Stormtrooper j'adore toujours. Voilà, donc on va passer au chasseur Jedi de Yoda 75-360. Ce set il coûte 35 €, il sera disponible aussi le 1er août. Il a 253 pièces. Ce set il est vraiment similaire à celui qui était sorti en je ne sais quelle année, mais je crois que c'était en 2016 ou 2015. Pour moi, il est un peu moins bien que celui qui était sorti auparavant. Après, franchement, pas une grosse critique parce que le set il n'a pas vraiment évolué. Mais peut-être que j'en parlerai plus dans ma prochaine vidéo sur les évolutions de Lego. Donc, ensuite, on va parler d'un set, le robot de Dark Vador 75-368. Lui, comme les autres, il coûte 16 € et il a 139 pièces. Ce set, je le trouve bien. La figurine de Dark Vador, bien. Le sabre laser géant, vraiment bien, j'adore. Après, les doigts, j'aime pas trop. Ça fait les doigts, ils sont trop courts comparés au reste du corps. La figurine de Dark Vador, toujours la même, mais elle reste incroyable. Franchement, rien à dire. Donc, on va passer à une autre vidéo, c'est le tank araignée 75-361. Ce set, on peut le précommander et il coûte. Et ce set, il coûte 53 €. Le set, je le trouve bien au niveau des figurines et de l'araignée. L'araignée, elle est vraiment bien faite. Quand je dis qu'elle est bien faite, c'est en la comparant à celle de la série. Les personnages, ils sont incroyables. Mando, Bo-Katan et Bébé Yoda. Vraiment, ce set, il est vraiment bien. La machine, elle est vraiment belle. Rien à dire. Donc, on va passer au chasseur pirate 115-346. Ce set, j'aime pas trop parce que c'est un classique. C'est pas un classique, mais le vaisseau, il est voilà, sans plus. Il est sans plus. En plus, il coûte 35 € et il a seulement 245 pièces. Ce set, voilà, j'aime pas trop. C'est pas un set que j'apprécie personnellement. Donc, on va passer au dernier set de cette vidéo et c'est le pack de combat des Clone Troopers de la 332e compagnie d'Ahsoka. C'est le set 75-359, coûte 21 €, il sera disponible le 1er août. Il a 108 pièces. Je le trouve vraiment bien au niveau des figurines déjà, et l'originalité. Ils ont enfin parlé de Clone Wars. Franchement, il est vraiment bien ce set, vraiment bien.
Moi personnellement déjà j'adore les Battle Packs. Et celui-là il est vraiment incroyable. Ça fait comme celui qui était sorti dernièrement là en 2023 sur la 501e Légion. Moi je préfère la 501e Légion personnellement, mais celui-là reste un très bon set. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi. Ciao.